Cher Leonardo, cher Antoine, cher Diego, je pense que nous n'avons jamais eu une ordination à Luxembourg où les candidats à l'ordination étaient si différents. Vous venez d'Italie, du Vietnam et du Brésil. Vous avez étudié l'archéologie classique, les mathématiques et l'informatique, et un spécialiste de la danse. C'est très divers et c'est justement ce dont notre Église a besoin. Parce que notre Église est une Église d'une grande diversité. Vous savez qu'à peu près la moitié sont de nationalité luxembourgeoise. L'autre moitié, un bon nombre d'origines lusophones, mais puis un peu toutes les nationalités possibles. Et un tiers de notre population est né à Luxembourg. Cela demande alors une pastorale différente de ce que nous avons connu. Et qui pourrait faire une pastorale différente de manière meilleure que vous, qui venez d'origines très différentes. Mais vous avez un point commun. Oui, ce qui est clair, c'est l'apostolat ici pour l'Église du Christ à Luxembourg. Mais vous êtes des missionnaires. Alors, il y avait un temps, par exemple encore en 85, moi, je suis parti comme missionnaire au Japon. Et j'étais très touché dans une messe ici à la cathédrale. Monseigneur Frank m'a souhaité une bonne mission et que l'Église du Christ qui est à Luxembourg prie pour moi dans cette mission. Maintenant, en 2025, 40 ans plus tard, c'est nous qui recevons des missionnaires. Luxembourg est un pays très riche. On dit que c'est le pays le plus riche de l'Europe. Mais dans ce pays riche, il y a beaucoup de pauvreté cachée. La différence entre ceux qui ont une vie aisée et ceux qui ont des difficultés s'agrandit de plus en plus. Et puis, il y a cette autre pauvreté, cette pauvreté du vide de sens, cette pauvreté spirituelle. Maintenant, pendant l'octave, il y a encore des écoles qui viennent à la cathédrale pour la messe de pèlerinage. Quand le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous », silence complet. On ne connaît plus les réponses, on ne connaît pas Jésus. Donc, votre tâche sera de parler de Dieu, de parler du Christ, d'être missionnaire. Mais pour parler de Jésus, il faut le connaître. Et une manière de le connaître, c'est la prière. Alors je sais que Leonardo va promettre de prier la liturgie des heures, comme vous l'avez fait l'année passée, mais ne pensez pas que cela soit suffisant. Il faut passer chaque jour un certain temps en prière pour avoir une connaissance intérieure de Jésus. Et cette prière doit être inspirée par les évangiles, parce que les évangiles, c'est la présence du Christ vivant et ressuscité dans nos communautés chrétiennes.
il faut une familiarité avec Jésus. Autrement, vos paroles seront des paroles creuses qui ne vont pas toucher le cœur des gens. Et cette vie de prière va marquer votre manière de célébrer les sacrements de l'Église. Le baptême, bénédiction des mariages, et pour vous maintenant quelque chose de nouveau, l'Eucharistie, la Sainte Messe. Vous allez recevoir aujourd'hui les offrandes du peuple et vous allez célébrer l'Eucharistie avec le pain et le vin qui sont l'offrande du peuple de Dieu. N'oubliez jamais cela. Vous n'êtes pas des magiciens. Vous êtes des membres du saint peuple de Dieu de par votre baptême. Et l'Église vous demande de présider les Eucharisties de ce peuple, de rendre Jésus ressuscité, présent dans son Église, dans ses assemblées. Et pour cela, il faut être proche de ce peuple. Ce peuple, ce ne sont pas des objets à gouverner, mais ce sont des sujets à qui le Saint-Esprit a été donné, qui ont une mission dans l'Église. Et vous serez l'aide pour les aider à discerner, à découvrir leur vocation spécifique dans les communautés. Et maintenant, j'ai touché un mot crucial, communauté. Il faut faire des assemblées dominicales, des communautés centrées autour du Christ, où nous pouvons nous découvrir comme frères et sœurs les uns des autres. Vous êtes missionnaires, vous êtes appelés à aider les communautés, à aider nos paroisses, à aider nos jeunes à découvrir que eux, ils sont appelés à être missionnaires. C'est l'Église tout entière qui est missionnaire, qui a reçu l'ordre de notre Seigneur Jésus le Christ d'annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples. Et à Luxembourg, vous pouvez le faire à tous les peuples. Comment être missionnaire? L'Évangile nous donne un petit exemple. Il faut être sous la croix du Christ, comme Jean. Et si vous contemplez le Christ sur la croix, vous allez découvrir qu'il s'est identifié avec tous ceux de ce monde qui portent leur croix. Oui, vous n'êtes pas seulement sous la croix du Christ, vous êtes sous la croix de l'humanité et vous êtes sous toutes les croix des personnes que vous allez rencontrer dans votre ministère. La croix de la pauvreté pour les uns, la croix de l'échec de l'amour, de la séparation, échec de l'amour aussi entre parents et enfants, la croix de la solitude,
qui est peut-être la plus grande croix dans notre pays. Et parce que vous vous tenez sous la croix du Christ, avec Marie, Mère de Jésus, consolatrice des affligés, vous aurez votre part de consolation et consolés sous la croix, vous trouverez les mots de consolation pour les gens que vous allez rencontrer. Consolez mon peuple. Le peuple a besoin de cette consolation. Oui, c'est ainsi, en étant de plus en plus liés à Jésus, que vous pourrez vraiment être missionnaire dans notre Église. Il y a un secret pour être missionnaire. Il faut aimer les gens. Il faut aimer tous, sans exclure aucun. Et cet amour, vous le voyez dans le cœur de Jésus. Ce cœur de Jésus qui exprime tout l'amour de Dieu envers nous. Et fort de cet amour, vous pouvez vivre cet amour pour les gens que vous rencontrez. Un missionnaire n'est jamais seul. Alors, Antoine, pour toi c'est plus facile. Tu as une communauté religieuse qui t'entoure, qui va t'aider. Et je sais que vivre en communauté n'est pas toujours facile. Je le sais d'expérience par ma vie jésuite. Mais la communauté la plus mauvaise est toujours de loin meilleure à ne pas avoir de communauté. Donc tu es béni. Leonardo, tu as les communautés du chemin néocatéchuménal qui sont ici, qui te portent, qui prient pour toi, qui t'accompagnent sur ton chemin. Reste fidèle à cette vocation. Et Diego, tu dois faire un effort. Parce que comme prêtre du diocèse, qui n'a pas de communauté directe, c'est un peu plus difficile. Et alors la tentation est de s'isoler. Non. En étant isolé, et je ne parle pas maintenant de notre bien-être psychologique. Ça aussi c'est important, mais ce n'est pas le principal ici. Je parle de la mission. Pour être missionnaire, il faut être en communauté. Jésus n'a pas donné l'ordre missionnaire au singulier. Va, annonce l'Évangile. Mais au pluriel, allez, annoncer l'Évangile. Vous avez été appelés à 3 ici. Donc, je serais content si vous pouviez vivre une franche amitié entre vous, que vous puissiez vous porter les uns les autres, et pas avec de grands conseils spirituels au début, mais en passant des moments de détente ensemble, en ayant le courage de prier ensemble. Votre apostolat
on sera fructifié. Voilà, je pourrais maintenant continuer à vous parler de votre ministère, mais je pense que voilà, nous avons des choses plus importantes à faire pendant cette messe. Donc merci, je vous remercie de tout cœur de devenir prêtre, de devenir diacre. Faites ce service auquel vous êtes appelés, rempli de la joie de l'Évangile. Merci et Amen.